Moadim, Vesimcha, Vesasson, Veikar, Bezrat Hashem, en ce mardi 19 du mois d'avril et déjà 18 du mois de Nissan Echem Tovim, Shalom Shiru, acheté par Josie Asayag pour l'Askara de son papa ce soir. Maurice Cohen, Ben Simcha, Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden, Elion, Vechla Shorvim, Imo Bichlal, Arachami, Vasel Chol Vechen, Yehi, Ratzon, Lenomar, Amen. En même temps, on aura une très très grande pensée pour une lumière qui s'est éteinte du judaïsme francophone, un homme assez exceptionnel qui était un ami, vraiment, un chasseur d'ailleurs de faux rabbins. C'est une personne qui n'hésitait pas à dénoncer les faux rabbinim. C'est une personne qui a lutté de toute son âme, quitte à être critiqué, voire insulté, tellement il était contre la perruque. Et il en avait fait même un combat principal dans sa vie pour demander à toutes les femmes de retirer la perruque. J'ai nommé le Rav David Menaché, Roi Hashem Tenachenu, puisqu'il a été enterré cette nuit, au Har HaZeitim, à 1h du matin. Il nous a quittés, en laissant une veuve, des enfants. Mais je vous dis franchement, je suis triste d'un côté parce qu'on a perdu un grand personnage du judaïsme francophone, et de l'autre côté, je ne suis pas inquiet pour lui. C'est un homme extrêmement pieux, un fou amoureux de la Torah, un spécialiste des guématriotes, incroyable, un homme qui avait un don assez exceptionnel de mêler le monde scientifique au monde de la Torah. Il n'y voyait absolument aucune controverse. Et c'était d'ailleurs un astrophysicien de métier. Il était souvent invité à la NASA. On raconte qu'il a eu le mérite de voir la Ménorah. D'ailleurs, on en avait fait un sujet principal, les secrets de la Ménorah, le Télim 67. Mais Kitsour Velaïnian, on ne pouvait pas commencer ce shiur sans faire aussi un clin d'œil à ce magnifique personnage qui avait un amour pour le peuple d'Israël, mais en même temps une franchise assez choquante. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'étais en train de rouler à Herzl. Il m'appelle au téléphone, il me dit « Rabbi David !» Alors je lui dis « Ma shlomcha, ma koré, ma inyanim ?» Et il me dit « Bon, chez vous à Ashdod, il y a un soi-disant rabbin, il est comme ça et comme ça, faites attention, je me dois de vous prévenir. » Je lui dis « Tu as fait l'enquête, tu as fait un beddin, tu as appelé les témoins, est-ce que tu l'as appelé lui-même, est-ce que tu lui as parlé ?» Pas le droit de parler de quelqu'un s'il n'y a pas de... Il m'a dit « Bevadaï, j'ai tout vérifié, tu peux me faire confiance, juste je te mets en garde. » Alors je lui ai répondu « Chashdeu vechabdeu. » Maintenant, je me méfierais, c'était quelqu'un qui n'hésitait pas à relever l'étendard d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, il était un peu cru dans sa façon de parler. Je me rappelle que plusieurs fois, il avait choqué des gens en disant une femme qui porte la perruque est une ceci et cela. Et des mots durs, des mots très, très, très difficiles. Mais il se battait pour ses idées et il allait jusqu'au bout. Mais on savait une chose, c'est que dans son cœur, il y avait de l'amour pour chacun. Donc voilà, aujourd'hui, Dieu l'a rappelé à lui. Et lui qui était un particulièrement adhérent au Beth Amikdash, on peut dire qu'il est en train de passer les fêtes en ce moment dans le 3e Beth Amikdash en haut, j'en suis certain. Parce que Béhémet, c'était une lumière de la Torah. Il avait toujours des phrases, d'ailleurs, que tout le monde oubliera. Tu piges. Hein? Tu piges. C'était sa phrase fétiche. Hein? Ils sont chanceux, c'est barbu. Ils sont chanceux, c'est barbu. Oui, ils sont chanceux, c'est barbu. Ouais, quand ça tombait bien, exactement. En tout cas, c'était un homme qui avait une grande particularité. Avant de commencer mon shiur, j'aimerais rappeler ce qui s'est passé un jour avec un de mes cousins qui était chez lui à la maison. Il était très chaleureux à accueillir tout le monde. L'impression, quand on rentrait chez lui, d'avoir été plusieurs fois déjà chez lui, comme si on se connaissait depuis très longtemps. En face du kotel. Et j'ai mon cousin un jour qui est arrivé chez lui et il lui a dit, tu sais que tous les matins, à telle heure précise, les anges qui dirigent les 4 vents viennent demander l'autorisation pour la journée où est-ce qu'ils doivent aller. Alors, mon cousin lui a répondu, ouais. Je sais pas ce qu'il fume, mais ouais. Et il lui a dit, tu me crois pas? Il a dit, si, je vous crois. Ouais. Moi, je suis venu pour une bracha, pour la parnassa, quoi. Il dit que vous étiez un grand rave. Il dit, viens avec moi. Il monte comme ça. Il dit, regarde au-dessus du kotel. Regarde maintenant au-dessus du kotel. Il était tôt le matin. Mon cousin qui m'a raconté, il regarde, il voit rien. Il dit, mais tu vois rien, c'est pas possible. Il lui prend sa tête, il lui colle la sienne, il fait comme ça. Maintenant, regarde mon doigt où il est. Mon cousin m'a dit qu'il a vu de ses propres yeux 4 vents venir et monter vers le ciel. Il m'a dit, là où il m'a montré, c'est exactement ce que j'ai vu. Alors, ce qu'ils avaient fumé avant, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je rapporte un témoignage de quelqu'un de ma famille qui m'a dit que le Rav Menaché, Zecher Tzadik Livracha, qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce que tu Moi aussi, j'ai vécu un truc incroyable. Oui? Non, dans la nuit, il m'a fait montrer des trucs. Dans la nuit, il t'a montré des choses. Non, mais le mec, je vous ai dit, le rétroprojecteur, il m'a dit, regarde bien. Oui, moi aussi, il me l'a montré. Avec celui qui met les tefilines avant et celui qui met après. Et même, il les a mis à un goy aux États-Unis. T'as montré ça ou ça? Le goy, il a une couleur qui était plus ou moins violette foncée. Et après, il a mis les tefilines.
ils ont repassé au laser et au ultraviolet, et d'un coup, il y a une lumière jaune qui l'entourait. Une énergie blanche. Je veux bien, oui, pour la deuxième fois. Donc, Virota Verabotai, on pensera à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, et en même temps, à tous ces tzadikim qui nous ont quittés. Kol Mete Israël, Chaya Bat Miriam aussi, qui est partie de ce monde, Sami Shlomo Ben Zaïda, Shirel, Sarah, Aziza Bat Dvora, Roland, Chai, Tzion Ben Miriam, Jordan, Yehuda Ben Agnès, Ariel, René Makhlouf Ben Sarah, Mordechai Ben Rachel, Paulette Kalfoun, Najma Bat Leoni, Leili Bat Sheba, et toute cette liste qui est si longue, Gilo Yom Tov Ben Yasmin, Mordechai Ben Avidat, Tia Elman, Eli Ben Mazal, Eli Elman plutôt Ben Mazal, Sarah Bat Nina. Achlama Meira pour tous les malades d'Israël, on sera un Eli, Esther Ben Moussa, Bat Yasmin Yadan, qu'on souhaite aussi une bonne refoua shlema, Achlama Meira Birit, tout un akol Rat Shamayim, Bezrat Hashem, et toute notre liste, Sarah Talabot, Framia Moratimi, Vechel Azad Derech. On commence notre shiur avec un midrash très rare, très peu connu, un midrash très peu connu, très intéressant, et qui comporte une moralité que je voulais partager avec vous, Bezrat Hashem. Je ne sais même pas comment s'appelle ce midrash, parce que les feuilles n'ont pas de titre, mais c'est référencé par Chazal, et il a été aussi questionné par un très grand rave. Alors, Mamash Ma'anien Meod, ce qu'on va essayer d'apprendre ici, avec une question des réflexions, dans ce shiur, pour l'élévation de l'âme de, je répète, parce que quand les gens achètent un shiur, il faut le stipuler, Maurice Cohen Ben Simcha, que le mérite de cette étude, Yalet Nishmato Kezor Arakia, parce que ce soir, ce sera sa Askara. Ok, on y va. Alors, ce midrash très spécial avec lequel Kol mi sheochel Kippour, tout celui qui mange à Kippour, quel est son dîme? Excellente réponse. Il est karet. Et celui qui est mechalel Shabbat, il est chayav mita. Donc ce qu'il a, d'accord? Ça dépend de la faute qu'il fait, mais en tout cas il est chayav mita. Vous voyez que, juste une parenthèse avant de commencer le shiur, mais d'être shomer Shabbat et d'être shomer Kippour, qu'est-ce qui est préférable? Mieux vaut être Shomer Shabbat que d'être Shomer Kippour. Celui qui, Chazve Shalom, ne fait pas Kippour, il est karet. Mais celui qui ne fait pas Shabbat, il est Chayav Mita. Donc c'est beaucoup plus grave d'enfreindre Shabbat que d'enfreindre Kippour. Juste que vous sachiez comme ça un petit peu au niveau des mochines. Et écoutez bien. Vechol be'ochel be'hametz be'pesach, maou. Et celui qui mange du hametz à Pesach, gam karet. D'accord? Karet veut dire en hébreu, retranché du peuple. En d'autres termes, dans sa signification, on veut dire aussi l'ichlot oto mina'am, c'est-à-dire le séparer du peuple. C'est une mise à mort. Dans le judaïsme, lo alenu velo alechem, une personne qui part de ce monde et qui est karet, il peut pas s'élever, il peut aller nulle part. Ça veut dire que faut être conscient. Non, parce que malgré tout, il peut revenir dans le peuple. Dans le mort, il est mort, il peut pas revenir. Il faut être conscient que d'être karet, c'est extrêmement grave. C'est pas bon, moi je suis karet, bon, t'es viré. Bon, alors, je suis viré, je m'en fiche. Au moins, je suis. Et là, le Midrash pose une question pertinente et importante. Il dit, Eni mevin, je ne comprends pas. Lama bepesach sorfim et achametz, on me forarim oto, la yam. Pourquoi est-ce que la Torah nous a ordonné à Pessah de brûler le chametz, ou les farer oto, ou si tu peux pas le brûler, de le rendre comme de la poussière et de jeter dans les toilettes ou à l'océan ou dans les quatre coins? D'accord? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'on doit brûler le chametz ou les farer auto vechen hazeh derech? Il y a plusieurs raisons, al-pi Kabbalah aussi. Brûler, etc., patati patata. Mais pourquoi? Hein? Ou alors de vendre le chametz à un goy? Hein? Pourquoi? Tashbitu. Avalama tashbitu. Za she'ela sheni shoel. Pourquoi il est marqué tashbitu? Oui, mais la question que je pose, c'est pourquoi à Pessah, hein? Bonne réponse, c'est pas chou, j'ai pas posé une question sorcière. Pour ne pas le consommer à Pessah. Ça veut dire qu'on a tellement peur que tu manges du chametz à Pessah, que la Torah t'ordonne de l'ashbit auto. Faites attention, ne touchez pas, filou kol shehu, en batel beshishim, il n'y a pas de batel beshishim, il n'y a pas de 1 sur 60 qui est annulé. La Torah nous demande et nous met en garde de brûler ce chametz. Et là, le Midrash, il pose une question, psatsa. Il dit, Aslama lo bikshum itanu bekippour. Et pourquoi ils ne nous ont pas demandé à Kippour de brûler toute la nourriture? Arrête, on a 5 interdits à Kippour. Le pauvre Shoel Sheela, Gdola Meod, dont la réponse est aussi banale que ce qu'on vient de dire. La réponse, elle est évidente. D'accord? Vous allez me répondre tout de suite d'ailleurs. À Kippour, pourquoi est-ce que la Torah ne nous a pas ordonné? Les deux sont des Oraïta, les deux sont de la Torah. La raison pour laquelle Behemet, Al-Pipchat, en tout cas, on doit brûler le Chametz, c'est de peur d'en manger. À Kippour, il est interdit de manger et de boire. Et ça, tu peux manger sans faire exprès. Juste un instant.
Pourquoi? Et on voit que les punitions, c'est les mêmes. Donc, il y a une xérachava entre les deux. Mashekan, c'est Mashesham. Ce qui est marqué là-bas doit être valable aussi pour ici. Les deux sont karet. S'il y avait une différence au niveau de la punition, on aurait pu comprendre que la définition du jour soit différente. Mais c'est exactement la même chose. Karet, karet. Ici, tu extermines le chametz. Ici, tu laisses ta nourriture dans le frigidaire devant toi. Mazi. Siba. Tu peux pas manger sans faire exprès. Alors que manger le khamet sans faire exprès, tu peux. C'est pas la nourriture. Un seul jour et l'autre c'est 7 jours. Là, c'est pas la nourriture qui est interdite, elle est interdite à nous, c'est pas la même chose. Tu pourrais manger de la nourriture en pensant qu'elle est pas khamet alors qu'elle est khamet, mais manger sans faire exprès, c'est pas pareil. Non, mais un c'est un jour et l'autre c'est 7 La jours. pour la nourriture, elle est cachère. Elle est en tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? 1 jour et 7 jours. Vas-y, méchané. On ne va pas jeter toute la nourriture qu'on a pour une Ça se voit que t'es tunisien, toi. On va pas jeter toute la nourriture pour 1 jour, chinois, hein. Lui, ce qui l'inquiète, quoi? Je jette mon frigidaire pour 1 jour, 7 jours, bon, ça va, je jette. Mais 7 jours, 1 jour. Top, Daniel, tu changeras jamais. Je vous lis la réponse pour qu'on avance. Merci. Kibi Kippour, Azma Siba, Chazal, ils disent que Behemet She'ela Tova Me'od, normalement, la Torah aurait dû nous demander de brûler toute la nourriture pour ne pas qu'on en mange le jour de Kippour. Et lama, Kibi Kippour, Kol Achila Sura Klal, Aval Bepesach Rak Chametz Asur Ve'sh'ar Mutar. La réponse n'est pas comme celle que vous avez dit. Il dit à Pessah, on te demande d'éliminer ce que tu ne peux pas manger, tandis qu'à Kippour, tu ne peux rien manger. V'zeh Evdel. Ça veut dire que, étant donné qu'on peut manger à Pessah et qu'on doit manger à Pessah, contrairement à Kippour, on ne peut pas du tout manger. Alors, comme on peut rien manger, c'est sûr et certain qu'on n'est pas limité dans quoi que ce soit, on ne touche à rien. Tandis qu'à Pessah, on peut tout manger, sauf là où il y a du chametz. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Mashouama. C'est ce que... Non, c'est ce que j'ai dit moi. C'est toi ce que tu as dit, avec des mythos ici. Donc, Alken, yesh lilmod, chez Gam. Et pour comprendre ça, et là c'est là que le midrash devient très intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'étude à proprement dit. Un midrash que je connaissais pas avant d'avoir étudié, qui revient à l'époque de Adam et Ève. Adam vechava, shte tzadikim gmurim, bigia kapav chez la kadosh baruch Hu, des mains de Dieu. Et voilà, écoutez bien ce que dit le midrash. Mamash me'anyen. Alken. Yesh lilmod shegam yimei Adam Arishon lifnei achet, donc à l'époque d'Adam Arishon avant la faute, Dieu a dit à Adam Arishon, tu pourras manger de tous les arbres du Gan Eden, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lo tochal min ha'etz hadat tov vara. D'accord? Et là il y a une question qui se pose, c'est que là-bas c'est encore plus grave. Pourquoi? Il y a marqué pen tamut, de peur que tu meurs. Donc c'est encore plus grave que karet. Et là, il dit comme ça, Perush Adavar, Chazal, ils écrivent Tikaret mina olam. Le mot qui est utilisé dans le Midrash est Tikaret mina olam, tu seras retranché du monde. En d'autres termes, là, on lui annonce un karet qui ressemble à la mort. Très bien. Kemo be Pessah. En fin de compte, c'est le même digne que Pessah. Quel était donc le Chametz dans le Gan Eden? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maod Me'anien, écoutez bien. Il y a un Moussar Eskel exceptionnel ici à retenir. Écoutez bien. Kemo be Pessah. Begam, Lama lomarlo ha'etz ha'mesukan hazeh. Et pourquoi Dieu lui fait comprendre que cet arbre-là, faut pas qu'il l'approche. Il le met en garde, exactement tout comme Dieu nous interdit de nous approcher du chametz. D'un coup, Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, Adam Arishon, tu peux manger tout ce que tu veux, hein, mais cet arbre-là, il indigne le chametz. Al tochaloto, c'est pas le moment. Et le chametz, quand est-ce qu'on peut le manger? Après Pessah. La faute originelle a été basée sur 2 principes fondamentaux. Lequel? Les yeux de Ève et la bouche de Adam Arishon qui a consommé de ce fruit. D'accord? Comme c'est marqué, Vaterae Aet, parce qu'il est beau aux yeux, je vais dire directement. Et Adam Arishon, le problème qu'il a fait, c'est avec sa bouche. C'était le premier Pessah de l'histoire de l'humanité, selon le Midrash, qui dit que Adam Arishon, quand il a mangé du Hetzada Tovara, pourquoi est-ce qu'il a été condamné à mort? Kiuchnis Chames. Et c'est la date Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde a été créé? À Pessah. Mashma Mikan. Remarquez dans Masechet Rosh Hashanah Tetzain. Non, Masechet Betza. Dans les 2 Betza. Enfin, Betza, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'il a été créé Adam Arishon? Pessah. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit, selon cette svara-là? Il lui a dit, hey, fais attention, tu peux manger ce que tu veux, hein. Ah ben là où il y a du chametz, ne mange pas. Et qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Selon ce Midrash, il dit, c'est le premier qui a été mechalel, chametz, be, Pessah. Vous ne connaissez pas, hein, ce Midrash?
Ah, écoutez la suite, c'est de la blanche. Vraiment, ça fait plaisir. Le Midrash qui dit que le fruit c'était la pétain, Il y a fait méode. Il y a fait méode, exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que, c'est pas le Midrash, c'est la Gemara dans Sanhedrin, dans Brachot, qui dit, dans les deux Gemarot, il y a marqué là-bas, Maou etz asadeh, etz rita, seora, vegefen. Il y a 3 déotes. Mais la déa qu'on retient le plus, c'est le etz rita. D'accord? Et le rita, c'est le blé. Mashma mikan que Behemet, l'arbre était chametz parce qu'il a été créé à Pessah, selon la déa de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit à Tishri. Les deux sont valables. Pourquoi? L'un, il parle d'un neshama, l'autre, il parle du corps. Ok? On avance. Écoutez bien la suite. Et donc, pourquoi Dieu le met en garde sur un arbre aussi dangereux qui pourrait lui retirer la vie? Im lama adam lo saraf et ha'etz, c'est sur film et hametz. Et donc le Midrash pose la question, il dit, alors si l'homme il a été créé à Pessah, pourquoi est-ce qu'il n'a pas brûlé l'arbre? Si c'est du hametz, aya alav lisrof et ha'etz. Dieu lui a dit de pas le manger. Mais ça veut dire quoi quand tu dis à une personne, ne le mange pas? Tout comme Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous ne mangerez pas du hametz. Qu'est-ce qu'on fait nous? On le brûle. Où est-ce que c'est marqué, il faut le brûler? Tashbitu, ça veut dire quoi? Détruis-le. D'accord? Donc ici, le Midrash pose la question à Adam Arishon, il dit, Lama l'orsa rafoto, oh, limkor oto les goy. Et pourquoi il n'a pas vendu au goy de service? Oh, il a fait méode. Qui était le goy d'après vous? Excellente réponse. Comme ça dit le Midrash, Shiwa nachash, venershav ke goy le Adam Arishon. C'est-à-dire que normalement, comme ça dit le Midrash, normalement Adam Arishon, maintenant le brûler, Dieu lui a pas dit de le brûler. Il lui a pas dit Tashmit Toto. D'accord? Donc le Midrash il te dit, et si tu viens me dire, mais Dieu il lui a pas dit détruis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, surtout qu'il savait très bien que quand tu dis à quelqu'un ne viens pas maintenant, ça veut dire viens après. Donc ne le mange pas maintenant, ça veut dire mange-le après. S'il l'avait brûlé, il n'y aurait plus rien après. Donc, Chazal, ils disent qu'Adam Arishon, il a commencé à réfléchir. Écoutez bien la suite. Mamash, magnifique. Elle dit, nous même chira les goy. Et pourquoi ne l'a-t-il pas vendu au goy de service qui était le Nachash à cette époque? Car s'il l'avait vendu comme nous faisons encore aujourd'hui, dit le Midrash, le fait de vendre le Chametz, de marquer dessus vendu, sa femme serait arrivée en voyant quelque chose qui a été vendu. Elle n'aurait pas parlé avec le serpent. Le serpent lui aurait dit, cet arbre maintenant est à moi. C'est ça? Il y a marqué l'otosifun velo tigreun. Dans la Torah, on te demande, tu rajoutes pas et tu retires pas. Mais il y a une mitzvah qui s'appelle Ve'asita mishmeret le mishmarti. On a un klal qui dit, quand Dieu t'interdit quelque chose de grave, c'est pour ça que Dieu a créé les nedarim, fait un neder. Ouais? Le mec qui mange du porc, il peut pas s'arrêter. Il fait le neder de plus en manger parce qu'il sait que c'est trop grave un neder, il peut perdre sa vie ou celle de sa femme ou celle de ses enfants ou être ruiné parce qu'il a fait un neder qu'il n'a pas tenu. Donc qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ve'asita mishmeret le mishmarti. Tu feras une barrière, d'accord? Là où je te demande des interdits, tu rajoutes quelque chose. Qui va le faire d'ailleurs? Ève. Tu ne toucheras pas. Mais Ève, elle n'a pas rajouté. Elle avait compris comme ça les choses. Et elle a commis une erreur stratégique avec le serpent. Alors écoutez bien la suite de ce midrash qui vraiment... qu'est-ce que tu veux dire? Katsar? Ah, Psatsar. Non, il n'est pas Katsar. Mais il vaut le coup. Aïta lachem efsharut lechol mimeno klal. Car s'il avait vendu tout simplement sans toucher à cet arbre, parce que Dieu lui a pas demandé de l'exterminer, il aurait vendu au serpent, eh bien la faute aurait pu être évitée. Almenat le'achzir lecha et ha'etz beito aval yada Adam Arishon. Seulement Adam Arishon s'est mis à réfléchir. Écoutez bien. Yada she'anachash armumi. Il savait que le serpent, comme c'est marqué, était malicieux, vicieux et malin. Velo aya mocherlo bechazara et ha'etz. Il a dit maintenant que tu me l'as vendu, je vais le garder. Il sait à qui il a affaire. וגם כמה היה נכון למכור אותו העץ שחפץ הקדוש ברוך הוא אם בכלל יש לו מחיר. La deuxième chose qui s'est dit, Adam Arishon selon le Midrash, ok, je lui vends maintenant cet arbre qui est Chametz pour moi aujourd'hui puisque ce serait Pessah selon Rabbi Yoshua. Combien je dois le vendre? Combien ça vaut? Le Etz Adat Tovara, moi je viens d'être créé il n'y a même pas 3 heures. Combien ça vaut? Ok, je vais lui vendre. Il a commencé à réfléchir. Il a dit non, son prix est illimité puisque toutes les connaissances s'y trouvent selon ce que m'a dit Dieu. Waouh! Donc il a dit, étant donné que cet arbre-là, une fois que sera passé Shabbat,
je vais commencer à le consommer, ben je vais ni le brûler, ce Hametz, ni le vendre. Il a laissé tel quel dans son Gan Eden. Le Nachash Armoumi va taout chez Adam Arishon. Donc il n'a pas voulu le vendre au Nachash, il n'a pas voulu le brûler, il n'a pas fait aucune barrière. Va taout chez Adam Arishon. Et ce qui est considéré comme étant une faute pour Adam Arishon, c'est qu'il a commis une faute qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Nichnas le cheshbonot shamaim im hakadosh baruch hu. Écoutez bien cet enseignement qui vaut vraiment le détour. Un shiur bémet qui vaut le détour. Chazal disent qu'en réalité, la réalité des réalités, et on va donner des exemples que j'ai notés moi-même hier, incroyable, c'est qu'une fois de plus, Adam Arishon shayu klulim bo kol nefashot Israël, kol nishmot Israël, toutes les neshamot du peuple d'Israël étaient inclus en Adam Arishon. Et malheureusement, Adam Arishon va commettre la faute la plus terrible de toutes les fautes du judaïsme, commencer à penser pour Dieu. Il devient un penseur, un philosophe, il fait ses comptes sur le compte d'Hachem. Et Taout Shasa Adam Arishon, Zela Sot Cheshbonot Shamaim, Im Akadosh Baruch Hu, Ki Basof Ken Achal Vekulam Achlu, Venasa Ched Nora Lekol Haolam Kulo Adayom Hazeh. Et à force d'avoir fait des comptes, et de ne pas s'être protégé d'une faute si grave qui était la seule chose que Dieu lui a demandé, il a plongé toute l'humanité, les animaux, dans des souffrances jusqu'à aujourd'hui, où la férocité, le mensonge, tout ce qu'on vit jusqu'à maintenant. Dans Masechet Yoma, Bedaf Lametret, nous dit là-bas, En Adam Nogea. Et sur quoi Adam Arishon il aurait dû se baser? Étant donné qu'il y a marqué là-bas, dans Masechet Sanhedrin, que Adam Arishon, on lui faisait cuire de la viande à la hache. Et on lui versait du vin dans sa coupe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On lui avait servi la Torah écrite et la Torah orale. Il y en a qui expliquent, Mazé le vin, c'est le sod, sod. Tous les secrets de la Torah étaient en lui. Mashma qu'Adam Arishon a été le Talmid Chacham le plus important de l'histoire. Adam Arishon, Yada et Kol Torah Kula. Et le Midrash, il pose la question, il dit à propos de ça, si Adam Arishon, Yada et Kol Torah, Yada Mashikatouf Beyoma la Metret, il sait très bien ce qui a marqué dans Masechet Yoma à la page 38. En Adam nogea bemuchan lechavero ve'en malchut nogea bechaver ta'afilu keilu nima. Que personne ne peut prendre la propriété de l'autre. Ce que Dieu t'a défini, personne ne peut te le voler, personne ne peut te le prendre. Zeshelcha. Étant donné que Dieu t'avait dit tout le Gan Eden est à toi, qu'est-ce que tu rentres dans les comptes d'Hachem? Ça veut dire que ici, le Midrash, Mamash, il accuse Adam Arishon en disant Adam, il y a datet kol la Torah, vema omeret agmara beyoma, que personne ne peut toucher bemuchan lechavero, ni la malchut bechaverta. Personne ne peut devenir roi. C'est-à-dire quand un roi est déchu de son poste, ouais, et qu'un autre roi prend la place, c'est mina shamaim, ça peut pas être le libre arbitre. C'est une Gemara meforeshet. Amuchan lo. Mazé amuchan lo. Le Midrash, il dit, Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, zemuchan lecha, tout est à toi, y compris le tzaddat. C'est pas le moment de le manger, mais c'est à toi. Mashma mikan, que Dieu avait promis quoi? Que si le serpent n'aurait pas vendu Bechazara, le tzaddat, Dieu l'aurait tué lui. Donc, qu'est-ce que tu rentres dans les comptes? Qu'est-ce que tu rentres? Où est ta Emouna? Écoutez bien la suite. C'est pour ça d'ailleurs que cette fête s'appelle la fête de la Emouna. Écoutez bien la suite, c'est magnifique. Hier soir, j'ai étudié ça, je partage avec vous. Petite étude sympathique. Donc, je reviens en arrière, vous allez voir combien, en réalité, au fur et à mesure de l'histoire, beaucoup sont tombés dans le piège, et tous les grands d'Israël sont tombés dans le piège. Vous allez l'entendre de vos propres oreilles, c'est le Yoman qui est sous pas. ולכן כתוב, אין אדם נוגע במוכן לחברו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כאילו נימה. כמו שביקש הקדוש ברוך הוא ועשית משמרת עם משפחתי, comme Dieu lui a demandé, quand je te demande quelque chose, protège-toi, ne prends pas de risque. שאילו היה אדם הראשון, כלולים בו כל נשמות ישראל. Et le problème, c'est que comme chez Adam Arishon, il y avait toutes les neshamot d'Israël, ce message, il est passé dans les chromosomes, il est passé dans toutes les neshamot d'Israël. Et quel message? Arrête de prendre. Al-Titrakem ima chokhma. Commence pas à faire des comptes avec Akadosh Baruch Hu. Ce tikkun, quand est-ce qu'il va être réparé après Pessah? Où est-ce qu'on va à Pessah? 49 jours? Shavuot, c'est quoi le don de la Torah? Naaseh v'nishma. Ça veut dire quoi Naaseh v'nishma? L'etaken et achet hazeh. Quand on a dit à Dieu, Naaseh v'nishma, on fera et on comprendra. On a fait tchouva sur, on va arrêter de réfléchir pour toi Hachem, on va arrêter de te dire ce qui est bon pour toi ou pas pour nous. C'est bon. Ce que tu dis, on fait. Et vous verrez jusqu'à aujourd'hui que tous les mouvements qui ont fait ça de leur rabbanim, dont tout le monde se moque, ton Rav il te dit tu fais comme un hamor, vous avez besoin des rabbanim, ouais. Le mouvement Lubavitch, s'il est si probant aujourd'hui, si puissant dans le monde, si riche aujourd'hui, si présent
Alors que le rabbi n'est plus là. Il est là, bien sûr, mais il n'est plus là. Ouais. Comme un enfant a dit récemment à sa mère, il a vu une photo du rabbi, il dit « Oh maman, il était là hier pendant la fête. » Un enfant, il dit « Je l'ai vu. » Alors vous avez eu un rabbin chez vous à la maison? Non, il n'y avait pas de rabbin. Mais mon fils qui est tamim, il est pur, c'est un enfant. Il lui dit « Hier, j'ai vu dans la maison, il était là en train de nous regarder. » Top, Zrat Hashem. Il fume pas, hein. Non. Non, dans le biberon, non, il n'y avait rien, il n'y avait pas de coke. Non, bébête. Alors, pourquoi ça marche? Parce que le rabbi, il a dit, toi tu vas en Thaïlande, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. Personne n'a jamais dit pourquoi. Combien de temps je dois rester? Il a dit j'y vais. Le mouvement Breslev, Rabbeinu, il a dit, tu viens me voir. Maintenant, est-ce qu'il parlait d'Eretz Israël, pas d'Eretz Israël, patati. Les gens, ils y vont betmimout. Leur émouna leur donne de la réussite. Kama chazru b'tshuva uman. Zelo yehuman. C'est un jeu de mots. Combien chazru b'tshuva? C'est-à-dire qu'un rabbi dit quelque chose, ta'aseh ma shu omer. Et regardez la suite, magnifique. Omer kacha. Ça on l'a lu, on avance. Oh. Vemishum, vaya ma'amin ve'oseh bli cheshbonot shamaim. Si Adam Arishon avait fait les choses telles que Dieu lui a dit, betmimut, tam tiye. Ma shomer lo Hashem lichiyot et. Quelle faute il a commis? Écoutez bien, ce Moussar Eskel qu'on retrouve même dans les livres. Pense bien, tout ira bien. Adam Arishon, selon Midrash, a commis une erreur fatale qui va se répéter dans toutes les générations. Il n'a pas vécu le moment présent. Présent en français, c'est du mot serpent. C'est pas minastam. Il aurait dû arrêter le temps. Et la émouna ne peut exister qu'au moment présent. Comment tu vas maintenant? Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Comment je vais faire demain? C'est exactement ce qu'a dit Adam Rishon. Kilkel et ta émouna. Bien sûr, quand je dis Kilkel ou Tzadik et Sodola, mon chef Faraglav, j'ai pas le droit de parler comme ça d'Adam Rishon. Mais juste pour comprendre un Moussar Eskel en son honneur à lui, Kilkel, lama. Qu'est-ce que nous dit la halakha? Celui qui mange aujourd'hui, qui dit mais qu'est-ce que je mangerai demain, fait partie des gens qui ont peu d'émouna. Ils ont peu d'émouna. Il explique ici le Midrash. Il dit Adam Rishon a commis une erreur fatale. Laquelle? Mais vis le moment présent. Qu'est-ce que tu es en train de dire et comment je vais manger après? Si je lui vends et si je le brûle. Akadosh Baruch Hu t'a dit vis le moment présent. Il dit c'est le malheur de toutes les personnes de ce monde. Ils sont en train de marier leur enfant. Ils apprennent qu'ils ont la maladie. Ouais, je vais pas voir mes petits-enfants. Mais danse, qu'est-ce que tu es en train de parler de ça maintenant? Qu'est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Qu'est-ce que tu regardes l'avenir? Omer pour Midrash, Vadam Arishon Locha et Aove. Aove, regardez bien, le nom de Dieu, il est divisé par Yudke Vavke. D'accord? Aya Yudke, Hiyev Yudke, Ove Vavke. Le seul temps qui n'existe pas dans ce monde, c'est lequel? C'est le présent. C'est que le présent n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Rega. Le mot Rega en hébreu, présent, comment tu dis présent en hébreu? Ove, c'est au niveau des mots. Mais est-ce que le présent dans la vie existe? Demandez à n'importe quel mathématicien, n'importe quelle personne, le présent n'existe pas dans ce monde. Parce que jusqu'avant que le moment n'arrive, il est dans le futur. Dès qu'il est là, il est dans le passé. Alors c'est quoi le présent? C'est un moment. Rega. Et le mot Rega, quand c'est beau l'hébreu, le Midrash il nous dit, qu'est-ce que... Yud Kevavke, c'est Aya Oveye. Exact, mais quand on prend OV, c'est le même nom que à Modèle. Vavke. Ove, ça ne s'écrit pas comme ça, non. Ve, vav, vav, he. C'est là? Alors, pourquoi c'est si important? Parce que le mot Rega en hébreu, Rak Rega, vous connaissez tous ça. Rega! Rega, un instant. Tu vois, comment on traduit? Un moment, un instant. C'est quelle racine le mot Rega? Non, ne dis rien là-bas. Allô? Ah. Non, parce qu'on ne peut pas empêcher les voisins non plus de parler, les pauvres. Déjà qu'ils ne nous mettent pas la musique pour ne pas nous déranger. Bon, prochain qu'on vit dans une belle ardoute. Je crois que tu allais dehors. Allez, dites-moi, il y a un cours à côté pour vous taire, s'il vous plaît. Ils font ce qu'ils veulent. Non, il y a là. Quel est le mot? Si j'écris le Resh, Gimel, Aïn. Qu'est-ce que je peux lire comme mot? Yafemerod. Roga. Vas-y, Roga en hébreu. Paisible, harmonieux, bien avec soi-même. Rak, Rega, Tiraga. Vous connaissez tous en hébreu. Vas-y, Tiraga. Arrête le temps. Arrête ta rasra de demain. Comment je vais marier mes enfants, et comment je vais vivre, et comment je vais payer mon loyer. Et... Arrête avec ça. Il dit, Zachet, Zachamet shel kol hashana, Zahet sadat. Arrête, t'es une rasra à vivre. T'es tout le temps en train de dire comment je vais faire ça. Il dit, Zacheshbonot she'asa Adam Arishon bepesach. Il a fait des cheshbonot
Et c'est pour ça qu'on compte le Homer. Ayom, Yom, Echad. Aujourd'hui, on est Shlosha Yamim, la Homer. Shem, Mashaya, Aya. Ah bah, les donc on compte pas. Pourquoi? Parce que demain, tu peux traverser, tu trouves un sac d'argent. Comme une fois, quelqu'un ici m'a raconté, il traversait la rue, il trouvait une sacoche, 4000 shekels dedans. Est-ce qu'il les attendait? Non. Il me dit, qu'est-ce que j'en fais? Je lui amène au collège. D'accord, c'est toi qui m'as raconté. Ah, mais ça, Baruch Hashem. Tu sais pas de quoi est faite la vie. Le mec, il croit que tout est sagour, tout est bien. Rêve chez lui, il trouve une lettre de sa femme, je te quitte. Ken, tu dis ça arrive tous les jours. Ou le contraire, pire encore. Un mec est rentré chez lui, il a dit à sa femme ouvertement, j'en ai marre de toi, je vais te quitter. Pour quelle raison? Il dit, j'en ai marre, je vais changer. Je vais changer de vie. Parti, il a laissé ses enfants, sa femme, il les a abandonnés. Nous, ça arrive pas? Ça arrive. Et le chen omer lecha, lama tamid balbel, lama tachoshev al machar. Écoutez bien la suite, je vais finir à Botaï. Behemet Moussar Eskel de Pessah que j'ai trouvé Matok Advash. Écoutez bien la suite. De Omer. Où est-ce que j'en suis? J'ai tellement écrit hier que je ne sais même plus où j'en suis là. Ouais. V'asem shamash parti. Shela adam rishon kublim ba neshamot Israël. Vayam amin. V'asem lecheshbonot shamaim. Ma shomer Hashem lichiot et haove. V'echlo larshov klaple shmaya. Il n'aurait jamais dû penser avec le ciel, car les contes de Dieu ne sont pas les contes des hommes. Et Dieu t'aime plus que tout au monde. Il connaît tes problèmes, il connaît tes anxiétés, il connaît ton avenir. Ma ata doeg. Ma alma sheye mahar. C'est pour ça que les lettres du mot mahar dit le midrash et les lettres du mot rahem. Dieu pense à ton lendemain et il sait que tu as besoin de sa pitié. La reine mahar otiot rahem. Ça veut dire quoi? Miséricorde. Dieu il sait que demain tu vas être mal, tu auras besoin d'argent. Et ton problème c'est que tu vis pas le présent. Waouh waouh. Omer po davar nifla. Oulay ani afsid. Qu'est-ce qu'il a dit à Marishon? Si je le vends pas, peut-être je vais pas m'en sortir. Et si le serpent me le revend pas, et si... Oh, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Yoma? La Methet, personne ne peut toucher la propriété de Dieu qui t'a donné. Personne ne peut te le prendre et personne ne peut prendre la place d'un roi si Dieu n'a pas décidé. Ma tadoeg. Velachen omer kacha. Et voilà les exemples. Et malheureusement, on a vu que tous ceux qui ont perpétué cette faute, comme qui? On commence. Je vous ai pris juste des petits exemples d'hier. 80% des enfants d'Israël, chez Amrou. Non, ça c'est Midrash qui dit comme ça. Je vais rajouter des choses de moi. C'est du Midrash. Chez Amrou, la tzet me Mitzrayim, la nelech. Où est-ce qu'on peut aller? On n'est que des esclaves. Qu'est-ce qu'on va manger dans le désert? Et c'est quoi ce pays qu'on ne connaît même pas? Et comment on va se battre avec des peuples? Ils sont tous morts dans l'obscurité de leur avenir. Ils sont tous morts dans l'obscurité de leur avenir. Écoutez bien. Oufren. Omer Po. Et Ameraglim. Shaoul Amelech. Avec le roi Agag. Qu'est-ce qu'il a fait? Des comptes. Oui, j'ai pris le butin, qu'est-ce que va dire le peuple? Les soldats, ils ont travaillé, il faut que je leur donne le shalal, et puis Agag. Ça y est, c'est un roi, il a plus de peuple, c'est le dernier survivant. Ataoseh Cheshbon Shamaim. Il dit, ouais, j'ai eu honte, quoi, je vais rentrer, je vais faire ça. Ah. Dieu t'a dit de l'exterminer. Mata Choshev. De là, Eneki. Aman Aracha par la suite. Hitler, Immarchemo Vzichro. Bechen. Autre Haïna Bechaïna. Moshe Rabbeinu avec le bâton, avec Aaron. Dieu t'a dit, parle au rocher. Oui, il a fait Cheshbon Shamaim. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouh là là, si je parle au rocher, que le rocher m'obéit, ça veut dire que la pierre, elle écoute plus que le peuple d'Israël, qui est Am Keshe Oref, qui est un peuple têtu. Donc je vais le frapper, les Shem Shamaim, comme ça, eh bien, je ne ferai pas de kitrouk sur Israël. Dieu lui a dit, de quel droit tu rentres dans mes comptes? Pourquoi mon peuple, il a besoin de moralité d'un Sela? Il lui a dit, ta Messirut Nefesh, elle t'a emmené à ta mort, tu mourras dans le désert à cause de ça. Lama, Asur Cheshbonot Shamaim. Ken. Pourquoi quand tu fais un Cheshbon qui casse l'étape de la loi, alors c'est bien pour sauver le Ham Israël, et là pour le Sela, c'est pas bien? Pourquoi, quand il a... Ben justement, c'est là qu'est toute la réflexion de Rashi qui dit que les lettres, la Gemara dit les lettres se sont envolées. C'est-à-dire que si les lettres ne s'étaient pas envolées, il n'aurait jamais cassé. C'est parce que les lettres se sont envolées des tables de la loi qu'il n'a pas cassé la Torah, il a cassé des tables. C'est très important de le retenir. Ça veut dire qu'il a attendu que la Torah s'en aille pour casser les tables. C'est-à-dire, faire attention quand on a des réflexions comme ça. Ben, c'est pour ça que je suis là, hein, que je sers après. C'est les lettres qui portaient les tables. C'est les lettres qui portaient les tables. C'est pour ça que c'était une exagération. Voilà, Chazak ou Baruch. On va t'asseoir près de lui, toi. Tu m'as pas dit hier, du coup. Viens Alken, d'année en année, je finirai avec ça. Et
Et c'est pour cela que nous avons un tikkun du Hetzadat, le Hetzadat, qui n'est autre que la matzah. Et dans la matzah, qu'est-ce qu'il nous a demandé Hachem? Tu mets de l'eau et la farine. Mazelo, en maïm et la Torah, Omer Midrash. L'eau, c'est la Torah. Et la farine, c'est quoi? Tu l'as dit tout à l'heure. Le chita, c'est le Hetzadat. Il te dit, pour réparer maintenant la faute originelle, quand on revient à ce jour anniversaire de la faute d'Adam Arishon, au lieu de brûler l'arbre du Hetzadat ou de vendre au Goy, qui était le Nachash de cette époque, dans le Gan Eden, eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand on fait la matzah, le Midrash il dit en réalité, on reconstitue le Hetzadat, Shochlim-oto, Bezrat Hashem Kechag, comme Dieu il le veut, comme Akadosh Hu lui demande. Et qu'est-ce qui t'a demandé là-bas? Commence pas à me mettre du sucre, commence pas à me mettre de la farine, commence pas du levain, commence pas à me mettre. Lama, Kiot pa mata osedvarim shenam agunim. Et vous verrez que la matzah Ashira, d'accord, des choulé alma, elle peut pas servir pour le seder de Pessah. Pourquoi? Parce que même si elle est moutérette, parce qu'il n'y a pas de levain dedans, elle n'est pas dans la matzah que Dieu nous a demandé. De l'eau et de la farine. Aval ma adam lo chole ader et mitzvah, nikra matzah Ashira. Elle est riche, on l'a enrichie. La Torah nous dit, fais attention, la matzah qui est faite de vin ou de jus d'orange, entre autres, la matzah à l'orange, elle est matzah ashira. Aval la matzah amitit, comment elle s'appelle? Le pain du pauvre. C'est la matzah qui représente l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? Dieu il a dit on fait. Dieu il a dit on fait pas. Faut mettre les tefilines, je mets les tefilines. Faut manger ça, je mange ça. Faut manger sur le coudé, oh, ça va, ça me saoule, moi je me sens pas roi quand je monte sur le côté gauche. Dieu te demande des choses. Mata cheshbon shamaï. Et on a vu ici une chose, que Bezrat Hashem, la fête de Pessah nous demande particulièrement, c'est quoi? C'est de vivre le présent. Toute la faute originelle a été basée sur qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, si vous revenez sur la Torah? Beyom, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous vous rappelez de ça? Dans la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait à Adam Arishon? Quand il s'est réveillé le lendemain matin de Shabbat Kodesh, il a dit, ouais, je suis pas mort. Mizmor Shirliom Shabbat, il s'est mis à chanter en l'honneur du Shabbat. Vient l'ange du Shabbat qui s'appelle comment? Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, Tov Leodot Lachem, ou Zamer Shibcha Elyon. Qu'est-ce que tu es en train de me remercier, moi? Mizmor Shirliom Shabbat. C'est Dieu qu'il faut remercier. Ah, mais je comprends pas une chose. Pourquoi je suis vivant aujourd'hui? Il lui a dit, parce que la journée avait commencé, Dieu te laisse toujours finir tes moments. Mais par contre, dans l'avenir, tu mourras. Puisque tu t'es inquiété de ton avenir, ta punition sera dans l'avenir. Mida kenegen mida lobatla. C'est pour ça que tout à fait de Pessah, c'est le recommencement du mois, non pas de l'année. À qu'une personne apprenne à vivre le jour qu'il a aujourd'hui. T'as de quoi manger aujourd'hui? Demain, t'as pas de quoi acheter. Mais t'as de quoi manger aujourd'hui. Mais kiffe! Parce que si tu fais ce que Dieu te demande aujourd'hui, et que tu vis le présent d'aujourd'hui, alors Dieu te prépare ton lendemain. Pourquoi? Parce que le lendemain n'existe pas par rapport à toi. C'est pour ça que dans la prière, et je finirai avec ça, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Amehadesh bechol yom tuvo maase bereshit. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans cette phrase? Le Midrash, il nous dit, Pachout. Dieu est en train de te dire que demain sera un présent pour toi. C'est un jeu de mots. Demain sera un cadeau pour toi. Amehadesh bechol yom tuvo. Ça veut dire que chaque cadeau, il n'y a pas d'avenir. L'avenir, il est dans le présent. Et où est-ce qu'on voit ça? Rav Shmuel, il va kiffer. Il y a un monde, écoutez bien, c'est une question pour un champion. Il y a un monde qui appartient à l'avenir, mais qui vit au présent. Lequel? Olam Abba. Il y a un problème en hébreu. Olam chez Yavo. S'il est dans l'avenir, bah, il doit venir. Yavo. Matai hu Yavo. Matai Yavo. D'accord? Olam Abba. Uba, il vient, c'est du présent. Il te dit, le Olam Abba n'appartiendra qu'aux gens qui vivront le présent de leur vie, qui arrêteront de se prendre la tête pour le lendemain, à faire des cheshbonot shamaim avec Kadosh Baruch Hu. Olam Abba. C'est-à-dire que c'est un monde qui vient vers nous, mais qui est toujours présent. Parce qu'en réalité, le Olam Abba n'appartient qu'à ceux qui savent profiter de chaque rega beroga. C'est-à-dire chaque moment de façon paisible. Zaimuna mitit. Et Adam Arishon s'est pris la tête. Pourquoi? Pour l'avenir. C'est pour ça qu'il a trouvé sa punition dans l'avenir. La reine en malidog, klal. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas besoin de s'exciter. Et les gens qui ont vécu chacun de ces moments-là en Égypte, qui ont dit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, Korban Pessah. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On sort. Quand? Le lendemain à l'aube. L'aube, ils se sont levés. Az Hashem Israël. Et Ashira Azot. Ayom, Yom Echad. Ayom, Yom Sheni. Vous remarquez tous les jours? Ayom. D'accord? Quand tu comptes le dénombrement. Ayom, Yom Shlishi. Et Shabbat Kodesh. Pourquoi tu dis Ayom Shlishi et Shabbat Kodesh? Parce que les textes de la Knesset Agdola dans la prière nous ont éduqués à vivre la journée d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Qui t'a dit que tu vas vivre tout à l'heure? Qui t'a dit que tu vas vivre tout à l'heure? Qui? Pourquoi tu t'inquiètes de demain? Qui t'a dit que tu auras besoin de ceci et cela? Je vous raconte une anecdote qui s'est passée avec quelqu'un, une vraie histoire que j'ai vécue avec lui qui m'a toujours servi de moralité. Il y a très très longtemps de ça, j'avais quelqu'un qui pleurait, sa situation financière était vraiment en bas. Même il y a Gamour, Ben Adam. Et son père, ça faisait 20 ans qu'il ne lui parlait pas. Son père vit dans un autre pays, et il est là. Mina Shamaim, Meta Shamaït Azot Iniflat Be'enenu. D'ailleurs, on le dit, Zayom Asha Hashem, Nagilav Nismecha Bo. Vous avez marqué, Zayom Asha Hashem. Pour moi, Dieu l'a fait cette journée. Nagilav Nismecha Bo. Et donc, je vais être heureux pour cette journée-là, pour que demain, je puisse la répéter. Encore un. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que pendant 3 nuits, il m'a dit, il n'a pas dormi, il a des aigreurs, il vomit, il a même pensé à se suicider, Sauf, mais Hashem Haïtazot, je vous disais, quelqu'un qui connaît son père, a appelé son père, il lui a tenu au courant de la situation de son fils. Et il lui a parlé à son cœur. Son père est très riche. Mais on lui a fait un virement de 100 000 euros sur son compte. En lui disant, écoute, je t'invite à me rejoindre. Ça fait 20 ans qu'on ne se parle pas. Ce serait peut-être temps qu'on plante la hache de guerre et qu'on se voit. Attends, lui, il a béni son père. Il a reçu 100 000 euros sur son compte. Et il m'a dit cette phrase, que je vous répète aujourd'hui. Tu te rends compte, j'ai failli me suicider, j'ai vomi, j'ai pas dormi, et voilà, je suis super bien, j'ai tout réglé, tous mes problèmes sont rangés. Je dis, c'est de ta faute, t'as perdu 3 jours de ta vie, il m'a dit exactement. C'est exactement la faute d'Adam Arishon. Comment on va faire, comment je vais... Il n'est pas au courant de ça. Rabbi Nachman Breslev, dans tous ses livres, il répète cette phrase si puissante. Ashlech el Hashem. Vous connaissez cette phrase? Rabbi Nachman, il te dit, si tu es inquiet, t'as pas d'émouna. Et alors, comment je fais avec mes inquiétudes? Ashlech el Hashem, renvoie-les chez Dieu. Tu dis, Dieu, regarde, je m'occupe de ta Torah, tu t'occupes de mes soucis. C'est un enseignement de toute la chassidoute. Toute la chassidoute est basée sur ça. Toute la chassidoute. Ashlech el Hashem. Dieu, il n'est pas au courant. C'est lui qui t'a mis dans cette situation. Il n'est pas au courant. Ashlech el Hashem. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Le Midrash est fini, il dit, Hatshuva shel Pesach, c'est d'apprendre à être heureux chaque jour, et pourtant, tu manges tous les jours de la farine avec de l'eau, ce que mangent les gens les plus pauvres de ce monde. Et on appelle ça Yamei Chagim, c'est des fêtes. Mais Koulam vit. La deuxième fête de la sortie d'Égypte, c'est quoi? Sukkot, dans les cabanes. Et on n'est pas heureux. Vesamarta bechagecha, Omer lecha kadosh baruch hu. C'est aujourd'hui, avec de la matzah oni, le pain du pauvre. Tu vis, t'es heureux. Si dans la cabane de Sukkot, 7 jours, tu vis, t'es heureux. Tu vois bien que si une base aussi petite est capable de te faire vivre, alors laisse-moi t'enrichir. Laisse-moi te rendre heureux. Mais si tu t'inquiètes, c'est que tu crois pas en moi. Si tu t'inquiètes, c'est que tu me limites dans mes forces. Si tu t'inquiètes, c'est que tu n'as pas d'émouna. Alors fais-moi confiance, parce que ce qui t'appartient, personne ne peut te le prendre. Et ce que tu dois avoir, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce que je trouve que c'est un midrash magnifique. Ce que j'ai dit, à tes presque les latins, le carpe diem, il faut jouir et cueillir le jour au moment présent sans se soucier du lendemain. Absolument. Ceci étant, ça peut comprendre un danger de ceux qui ont utilisé un petit peu cette phrase à contre-courant. Mangeons bien, dormons bien, kiffons bien, faisons bien, car demain nous mourrons. Ça veut dire, faire aussi attention à ça, parce que le Chacham dit, Ezeu Chacham aroel tanolad. Là, on doit voir l'avenir, c'est des conséquences stupides de nos actions. C'est-à-dire, quand il y a une avéra, écoutez bien, quand il y a une avéra qui est faite, pense au lendemain, que tout se paye. Mais quand il y a des mitzvot qui sont faits kifler, parce que demain n'existe pas encore, alors pourquoi tu t'inquiètes? C'est pour Baruch Adonai l'olam. Amen.